Première chose, j'essaye depuis un an de comprendre comment fonctionne le paysage radiophonique en Belgique. Et très franchement, j'y pige un tout petit peu plus qu'il y a un an, mais pas beaucoup plus. Alors tu me dis si je me trompe, je vais essayer de résumer parce que c'est intéressant pour nos téléspectateurs de comprendre comment ça fonctionne. Pour moi, une radio, c'est une antenne, un émetteur et une fréquence. Et beaucoup de bénévoles, ou beaucoup de personnel nécessaire en technique, et aussi en animation, etc. Voilà. Et une fréquence, ben, on doit la demander, sinon tout le monde émettrait sur l'autre. Tout à fait. Très difficile. Ce serait le bordel, quoi. Très difficile d'obtenir une fréquence. Et qui donne les fréquences? C'est le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui dépend directement de la communauté française, mais qui est un organe vraiment indépendant, qui octroie alors des fréquences. Alors, si on prend les grandes radios, moi ce que j'appelle les grandes radios, ça s'appelle comment, radio communautaire? Les radios communautaires, puisqu'elles couvrent la communauté dans leur globalité, il y a 4 grands réseaux, et puis il y a 2 plus petits réseaux qui sont communautaires également, donc 6 réseaux en général. Voilà. Il y a surtout le groupe RTB, bien sûr, à la radio nationale. La RTB, c'est encore en plus. Je parlais des radios privées, il y a évidemment la RTBF qui a beaucoup de fréquences et qui a beaucoup de chaînes aussi. Oui, exactement. Et alors il y a le groupe, bien sûr, RTL Contact. Tout à fait, oui. Et il y a le groupe Nostalgie Énergie. Exact. Et alors Fun Radio, qui est le plus petit des... Tout à fait. Et puis DH Radio, donc la radio de la dernière heure, mais qui, ça c'est vraiment insignifiant. Hein. Et alors il y a les radios provinciales. Bon, alors moi j'ai retenu Must FM pour Namur, Maximum pour Liège, Sud Radio pour Charleroi-Mons, Antipode Brabant-Wallon, surtout des gens qu'on a déjà été visités. Et alors, il y a BXFM, qui en fait est une radio régionale, mais c'est pas tout à fait le mot. Hein. Et BXFM est même plus important au point de vue potentiel d'auditeurs que que chaque radio provinciale, puisque les provinces ne sont pas aussi, n'ont pas autant d'habitants que Bruxelles. Beaucoup de ces petites radios privées, mais ça peut être vrai pour la vôtre aussi, n'a pas en fait une portée culturelle évidente. Donc c'est pas uniquement passer du disque et présenter. Il y a vraiment, c'est une sorte de petit centre culturel en fait. Tout à fait, c'est formidable parce que finalement la radio permet une proximité immédiate avec les gens. Tout le monde a une radio, dans sa voiture, chez lui, ailleurs, tout le monde. Donc au fait, on parle au micro, on est tout de suite en contact avec les gens, l'auditeur. Et donc la diversité que le CSA réclame, que la communauté française réclame, la diversité du paysage radiophonique, c'est-à-dire qu'il y a un choix large, étendu pour l'auditeur et que ça ne soit pas que des produits formatés qui existent, eh bien c'est grâce, selon moi, à toutes ces radios indépendantes qui créent cette diversité. C'est une richesse culturelle géniale. Actuellement, nous sommes en fréquence modulée. Hein, alors on a oublié les autres formules. Et ça veut dire qu'en fait, plus on s'éloigne de l'antenne, moins on entend. Si on passe à côté d'un tram, il y a du brouillage, etc. Tout ça va changer, puisque maintenant, au lieu d'envoyer une FM analogique, on va envoyer une FM digitale. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, parce que les gens ne vont pas s'y retrouver, mais ça veut dire, en gros, vous vous éloignez, vous l'entendez aussi bien, le tram passe à côté, vous l'entendez aussi bien, ou vous n'entendez plus, c'est ça. C'est-à-dire que pour le moment, il y a des tests qui sont en train d'être faits, et dans certains pays, ils sont plus en avance et ils réalisent déjà certaines choses. On appelle ça le numérique. Au fait, dans votre transistor, dans votre radio de voiture, il y a une petite puce qui se trouve dans votre récepteur radio, qui est sans doute déjà là d'ailleurs, mais qui n'est pas activé parce qu'il faut l'activer avec un petit code. Et si vous demandez d'avoir le DAB+, le numérique dans votre voiture, le garagiste va dire « Ah oui, pourquoi pas, mais vous devez me payer 500 € en plus ». En réalité, ça ne coûte rien, c'est juste un petit code parce que la puce est déjà dans la radio. Got to play anyway. The phones of lies don't hurt anymore. No, that's good for us anyway. Distance isn't a things factory anymore. Just play, grow up. Old promises, escape outside the grey window. Pourtant, on dit partout que les radios privées vont avoir un très gros problème quand on va passer au DAB+, qui ne pourront pas se le permettre financièrement. C'est-à-dire que ce qui coûte
Ce n'est pas la petite puce qu'on met dans le récepteur. C'est le système d'émetteur. C'est très différent. Avant, chaque radio avait son émetteur, son antenne, et il le plaçait où il voulait. Dans le DAB+, il faudra que plusieurs opérateurs, donc plusieurs radios se mettent ensemble dans une région X pour pouvoir, ils sont obligés de se mettre ensemble pour pouvoir acheter un matériel qui va servir à toutes ces radios. C'est pas un simple PC? Et il y aura une antenne qui servira pour toutes ces radios. Donc, ça va créer des mutualisations, des accords qui vont être faits entre toutes ces radios. Donc, c'est pas évident. Il y a un gros investissement de matériel au départ. Et pour les radios indépendantes, ça va poser problème. Il y a beaucoup de pubs dans vos émissions. Ah, on a pas mal de pubs. Depuis qu'on est en régie avec IP, on a pas mal de pubs nationales. Quel est le rapport? Alors, il y a 4 écrans par heure qui ne sont pas toujours tous remplis, mais de toute façon, légalement, on ne peut pas passer plus que 12 minutes de pub par heure. Mais tant mieux si on les a, parce que ça nous donne évidemment plus de moyens pour faire de la radio. Et une pub diffusée pour quoi, 50, 100 000 personnes, grosso modo? Oui, mais ça, les sondages sont encore un petit peu jeunes, parce que il faut plusieurs vagues dans le CIM pour avoir... Vous êtes affilié au CIM? Une audience. Oui, bien sûr, depuis que nous sommes avec IP, on est évidemment affilié au CIM. Pop rock, ça veut dire pas des jeunes de 17 ans? Si, bien sûr, parce que les jeunes de 17 ans peuvent aimer la pop rock. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes de 17 ans qui aiment bien le rock des années 70, 80, mais c'est pas notre cible. Voilà, c'est pas la cible de BXFM, est une cible plus adulte. Et 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, bien sûr, avec du contenu. Et l'info. Et l'info est aussi importante chez nous, puisqu'on a des billets faits sur Bruxelles, sur l'Europe. Vous n'avez pas le journal radio, quoi? On a un journal, bien sûr, mais c'est un journal axé sur l'actualité bruxelloise européenne. Et qui vient de chez vous? Et qui vient de chez nous, il est construite, c'est fait chez nous, par des journalistes maison, elle est 100% faite maison. Vous êtes combien ici? Alors, on doit être une trentaine entre animateurs, chroniqueurs, freelance, certainement une trentaine, ouais.